Ici, je vous disais que vous pouvez faire tourner deux systèmes d'exploitation en même temps sur votre PC. Mais en pratique, ça donne quoi? Allons essayer ça, j'ai envie de vous dire. Après que cela soit fait, vous aurez besoin de deux fichiers. Le premier, c'est un fichier .exe qui se nomme VirtualBox. C'est lui qui fera en sorte que votre nouveau système d'exploitation s'exécute virtuellement sur votre propre machine. Le second, c'est votre nouveau système d'exploitation. Dans notre cas, on va le tester sur Kali Linux. Une fois que les deux fichiers sont prêts, on commence par exécuter l'installateur de VirtualBox. On appuie sur Next, on accepte les conditions du contrat de licence, on choisit le chemin de l'installation. Nous, dans notre cas, par défaut, c'est déjà bien. Oui, oui une deuxième fois. À vous de sélectionner ce qui vous arrange. Nous, pour notre cas, on n'aura besoin que du raccourci de bureau. Et on installe. On clique sur Terminer. Sur cette nouvelle interface, on appuie sur New. Vous mettez le nom que vous voulez. Ici, c'est le chemin de la machine virtuelle. Et ici, vous choisissez votre système d'exploitation .iso installé au préalable. Et là, vous sélectionnez le système d'exploitation. Dans notre cas, c'est Kali Linux. Ici, pour vous expliquer, Linux n'est pas un système unique. Des dizaines de versions existent, lesquelles on appelle des distributions. Les distributions varient d'un usage à un autre. Pour cette vidéo, on veut installer Kali Linux, qui est basé sur la version Debian. À vous de vous renseigner et faire votre propre choix. Et ici, on choisit la version de l'OS. 64 bits fera largement l'affaire. Et on clique sur Terminer. Avant de lancer notre machine, on va dans Paramètres juste ici. Arrivé à là, dans Snapshot Folder, c'est là où les points de restauration sont stockés, si on envisage de créer un. Pour les deux autres, je vous conseille de mettre sur Bidirectional. Comme ça, vous pourrez copier des fichiers et des textes depuis votre Windows jusqu'à votre machine virtuelle et vice-versa. Pour l'allocation de la RAM, je vous conseille de mettre 40% de votre RAM totale. Et pour le Boot Device Order, mettez Optical en premier, puis Hard Disk, puis Floppy. Pour le chipset, si vous envisagez à installer macOS ou des systèmes très spécifiques qui utilisent le PCI Express, choisissez SCH9. Mais pour Kali, PIX3 est la valeur sûre. TPM, laissez-la en Known. C'est pour Windows 11, ça ne nous intéresse pas. Pointing Device, laissez-le sur USB tablette. Là on coche. Pour l'UEFI, renseignez-vous sur le choix le plus optimal pour votre nouveau OS. Pour nous, on le laisse comme ça. On remonte et appuie sur Processeur. Là, je vous conseille de mettre 50% de vos CPU. Assurez-vous que ici, c'est bien à 100%. Et le Physical Address Extension No Execute, vous le cochez. Et pour le Paravirtualization Interface, soit vous vous renseignez sur le système d'exploitation que vous avez installé, ou le laissez par défaut, fait généralement l'affaire. Et là, vous le cochez.
Pour l'onglet affichage, ne laissez pas la mémoire vidéo par défaut. Mettez-la à fond et vérifiez aussi que le contrôleur est VMS VGA pour pouvoir mettre votre machine sur plein écran plus tard. Ici, dans stockage, on voit bien qu'on a loué par défaut 20 Go. Si vous voulez le changer, vous appuyez ici, puis Create. Ici, vous choisissez le dossier dans lequel seront stockés vos fichiers, puis ici, la capacité de stockage allouée, puis sur Finish et OK. Et votre machine est finalement prête à rouler. En cliquant sur Start, votre machine se lancera et vous installez votre système. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Meanwhile. Une fois le système d'exploitation installé, vous pouvez mettre en plein écran en appuyant sur View, puis Full Screen. Et pour en sortir, vous faites CTRL plus F. Et pour information, si on vous demande de renseigner le mot de passe et le nom d'utilisateur, ça sera Kali pour les deux. Et vous avez actuellement Linux dans Windows. Pour l'allumer, il faut juste appuyer sur Start. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les renseigner dans les commentaires.